Bonjour mesdames! Allô, allô, c'est moi Liliane Carvalho, décoratrice de fêtes écologique. Et j'aide d'autres femmes comme toi à devenir aussi une décoratrice de fêtes zéro déchet et à faire une source de revenus. Alors, aujourd'hui, un nouvel épisode de la question de la semaine. La question de la semaine, c'est une série où je vous réponds une question qui m'a été envoyée pendant la semaine. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez que je vous réponde avec une réponse un peu plus longue, hein, bien sûr, parce que vous pouvez toujours m'écrire dans les commentaires ou m'envoyer des messages en privé, comme vous voulez. Je vais vous répondre. Par contre, c'est normalement des petites réponses courtes. Hein? On peut pas, je ne peux pas vous écrire en livre à chaque question. Mais quand vous me posez la question pour la série, la question de la semaine, je prends au moins les temps qu'il faut pour vous répondre en vidéo et ça donne des réponses beaucoup plus approfondies. Alors, si vous avez une question, vous pouvez m'envoyer, ça va me faire plaisir de répondre. Ah, mais là, Liliane, quel genre de questions? Vous pouvez m'envoyer des questions à propos de décoration, à propos des matériels décoratifs, à propos de l'entrepreneuriat, à propos de la clientèle. Vous pouvez me poser toutes les questions là, qui vont pouvoir vous aider à avancer et à avoir une source de revenus en faisant ce que vous aimez, qui c'est décorer des fêtes d'anniversaire, des fêtes d'enfants, des fêtes d'adultes, des showers de bébés, des baptêmes, c'est ça qu'on aime. On aime faire des décorations, les louer à nos clients et travailler avec ça. Alors, si vous avez des questions qui vont vous aider à avancer dans votre petite entreprise de décoration ou si vous avez encore certaines inquiétudes, est-ce que c'est pour moi être une décoratrice, est-ce que je dois me lancer, comment je fais, est-ce que c'est possible de commencer de la maison, tranquille, sans beaucoup d'argent, sans beaucoup d'espace? Alors, toutes les inquiétudes aussi que vous avez, vous pouvez me poser les questions, ça va me faire plaisir de vous répondre, d'accord? Et j'ai une bonne nouvelle pour vous avant de répondre à la question du jour, c'est que la formation gratuite va être offerte à la fin du mois. Alors, les 25, 26, 27 et 28, cette fois-ci, 4 classes pour vous aider à devenir une décoratrice de fêtes écologiques et faire une source de revenus. Alors, la formation gratuite qui s'appelle Initiation aux fêtes écologiques de zéro à votre premier client. Je vous offre la formation gratuitement et c'est en vidéo. Alors, vous pouvez participer de chez vous, vous pouvez écouter. Et j'ai des nouveautés cette fois-ci. Alors, il y a une quatrième classe qui a été ajoutée. Donc, la formation est encore plus complète. Et il va y avoir une petite nouveauté là, que je vais informer seulement celles qui sont inscrites. Alors, allez vous inscrire. Si vous êtes sur YouTube, c'est dans les commentaires ici, vous allez trouver les liens pour vous inscrire. Si vous êtes sur Instagram, dans la bio. Si vous êtes sur Facebook, les sites web de la page aussi, et vous avez les liens. Sinon, allez sur fêteécologique.com et vous allez trouver les liens pour vous inscrire à la formation gratuite. Alors, il y a toute la programmation sur le site internet, les thèmes de chaque classe et ça va me faire plaisir d'accueillir un nouveau groupe dans cette formation gratuite. C'est vraiment tout gratuit, hein? Les vidéos sont mises en ligne à 13 heures au Québec, 19 heures en France à chaque jour. Et vous pouvez m'envoyer des questions et vous pouvez écouter la vidéo l'heure qui vous convient le mieux en fait parce que je la mets à 1 heure d'après-midi mais elle reste quelques jours donc vous pouvez écouter la formation dans la semaine du 25 avril. D'accord? Alors, passons à la question de la semaine. Alors la question d'aujourd'hui est c'est une question qui a été envoyée par Malawi Jojo. C'est son, son nom dans son profil. Je ne sais pas si c'est son nom de famille, son prénom, si c'est un surnom. Racontez-moi. Alors, Malawi Jojo, elle a posé la question. Comment fixer les prix d'une prestation? Hmm? Ça, c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup comme décoratrice de fêtes parce que on veut être accessible hein, à nos clients. On ne veut pas que les clients nous tournent le dos parce qu'ils nous trouvent chers tout le temps. Mais en même temps, on veut avoir un profit parce qu'on veut travailler
comme décoratrice. Hein? On est fatigué de le faire bénévolement. Alors, comment vous faites, hein? Je m'en doute, vous faites tout ça, là, parce que moi aussi je l'ai fait. Alors, comment on fait et que ça ne fonctionne pas? Ce qu'on fait, c'est que on va regarder les concurrents. OK, ça c'est bien de regarder les concurrents pour voir les prix comparables qu'on appelle. Alors, par exemple, j'offre les décorations des fêtes d'anniversaire pour enfants, clé en main avec gâteau, candy bar, livraison, installation, tout ce qu'il faut. Alors, qui d'autre fait ça dans ma région? Et là, je vais trouver, par exemple, 2-3 places qu'ils font. Quel est les prix? Quel est les prix qu'ils chargent? Et là, je vais dire, bon, mais je vais être un petit peu moins cher parce que je vais aller chercher le client. Alors, première erreur, n'essayez pas de baisser vos prix pour aller chercher des clients. Parce que des clients qui viennent vers vous parce que vous avez un prix moins élevé, ce sont des clients qui vont venir pour les prix, mais ils vont aussi s'en aller pour les prix. Qu'est-ce que je veux dire? Un client qui vient vers vous parce que vous n'êtes pas cher, une fois que vous allez grandir, que vous allez être obligé de monter un peu vos prix, il s'en va. Parce qu'il va dire, ah, mais là, elle est rendue trop chère. Donc, je vais changer des personnes. Je vais prendre ce service avec quelqu'un d'autre qui est moins cher. Mais un client qui vient parce qu'il voit la qualité de vos services, parce qu'il aime votre service à la clientèle, parce que vous répondez exceptionnellement bien à son besoin, à leurs attentes, ces clients-là, il va rester, même si vous montez votre prix. Parce qu'un jour, vous allez finir par monter vos prix. Hein? Quand on commence avec un prix moins élevé parce qu'on veut chercher des clients, on fait tout ça. L'erreur, c'est de ne pas mettre ces prix-là trop bas non plus. OK? Mais à un moment donné, quand les années y passent, on a plus d'assurance, on est plus habitué, on a préparé notre marché, les gens commencent à nous connaître. Les prix des choses augmentent aussi. Hein? Quand j'ai commencé, je vendais un gâteau à 30 $. Mes gâteaux sont rendus pas en bas de 60-70 parce que les prix ont changé aussi dans la vie. Hein? Donc, l'épicerie et tout, les prix augmentent. Donc, à un moment donné, vous allez augmenter votre prix. Vous n'allez pas rester 10 ans avec les mêmes prix. Alors, quand vous avez des clients qui viennent pour les bonnes raisons, quand vous avez bien ciblé votre clientèle, ces clients, il va rester pour votre qualité parce qu'il sait que ça vaut ce que vous chargez. D'accord? Donc, ça, c'est la première erreur, c'est de ne pas mettre trop, de ne pas descendre trop votre prix pour aller chercher de la clientèle parce que les clients qui viennent pour les prix, ils s'en vont quand les prix augmentent. D'accord? Bon, mais comment on fait alors, Liliane? Hein? Comment on va fixer les prix d'une prestation? Alors oui, il faut regarder un peu la concurrence. Et là, il y en a deux concurrences différentes. Il y a la concurrence directe et la concurrence indirecte. Qu'est-ce que c'est ça? La concurrence directe, c'est quelqu'un qui va offrir exactement la même chose que vous. Donc, disons que vous faites des fêtes en boîte, clé en main, les clients, ils viennent chercher, ils viennent retourner et tout est là-dedans. La décoration, les gâteaux et un candy bar. Okay? Un peu comme mon coffre thématique. Donc, j'ai un prix pour ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans ma ville qui fait exactement la même chose? Mais exactement la même chose. Une fête en boîte avec bonbons et gâteaux. S'il y en a, ça c'est un concurrent direct. OK? Un autre exemple pour que ça soit un peu plus clair. Disons que j'ai une salle à louer. Les gens ils peuvent louer ma salle par des blocs de 3 heures. Alors, quelles sont les autres salles qui comportent le même nombre de personnes dans la ville où j'habite, qui louent aussi aux gens la salle pour des blocs de 3 heures? Combien ils chargent?
Hein? Ça, c'est mon concurrent direct parce que c'est exactement la même chose ou si c'est pas exactement la même chose, c'est presque. Donc, qu'est-ce qui serait presque dans ces cas-là? Disons que j'ai une salle pour 20 personnes, celui-là, il a une salle pour 30 personnes. Donc, quand même, une personne qui veut une salle, elle peut aller vers moi, vers lui, même si on a des petites différences. Disons, moi, j'ai une cuisinette, lui n'a pas une cuisinette, un exemple. Mais quand même, c'est une salle, à peu près le même nombre de personnes. Donc, vous voyez, c'est comparable. C'est un concurrent direct parce que les clients, il a le choix d'aller vers un ou vers l'autre, qui est, ça répond à ses besoins pareils et on a des choses très, très semblables. OK? Donc, ça, c'est des concurrents directs. Un autre exemple, j'ai fait la location de panneaux photos. Donc, je loue toute une structure avec des décorations et des accessoires, des chapeaux drôles, des poas avec des manteaux en paillettes, des vestes en paillettes, des cravates, des grosses lunettes géantes. Je loue tous les accessoires photos et j'installe un beau rideau avec des décorations. Les gens, ils louent ça pour aller devant et prendre des photos. OK? Donc, c'est clair, c'est un photo boot, c'est un photomaton qu'on appelle. Je loue tout ça. Qui d'autre dans ma ville fait exactement la même chose? C'est sûr que c'est pas la même couleur de rideau, c'est pas les mêmes chapeaux, mais vous comprenez? C'est la même, c'est aussi une structure qui va dans le fond avec des accessoires. Combien cette personne charge? Donc là, c'est ça. Je vais regarder mon concurrent direct. Donc, vous avez compris le concept du concurrent direct. D'accord? C'est quelqu'un qui fait exactement la même chose que nous, ou si c'est pas exactement, mais c'est vraiment très, très, très proche. D'accord? Donc là, c'est les concurrents directs. Donc, on va regarder les prix qu'ils chargent. Ça va nous donner une première information, mais on ne va pas arrêter là. Hein? Parce que c'est ça qu'on fait normalement. On arrête là et là, on va charger moins cher qu'eux parce qu'on veut aller chercher des clients. Et finalement, on ne paye même pas nos dépenses. Hein? Alors, c'est pas là qu'il faut s'arrêter. OK? C'est la première étape. Donc, notez là, prenez votre cahier de notes. Première étape, je vais regarder les concurrents directs. Je viens de vous expliquer c'est quoi. Et je vais regarder les prix qu'ils chargent. Et je note ces prix. OK? Donc là, c'est la première étape. Deuxième étape, je vais regarder mes concurrents indirects. Et les concurrents indirects, c'est très important. Pourquoi? Parce que si j'ai des clients directs, je vais regarder les concurrents directs, mais je vais aussi jeter un œil, qu'on dit, aux concurrents indirects. Si j'en ai pas des concurrents directs, là, les concurrents indirects deviennent très importants. D'accord? Alors, Liliane, c'est quoi un concurrent indirect? Un concurrent indirect, c'est quelqu'un qui ne fait pas exactement le même service que nous, mais il répond aux mêmes besoins du client. Alors, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Bon, moi, j'offre mon coffre thématique. C'est une fête dans une boîte. J'ajoute un gâteau, j'ajoute un candy bar. La personne vient chercher, elle part avec. Elle profite de ça, elle revient me porter. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la ville où j'habite qui fait exactement la même chose? Non. Donc, je n'ai pas de concurrent direct. Par contre, quand mon client il vient chercher mon coffre, qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche une décoration dans un thème, un gâteau, des bonbons. C'est quoi son besoin? Il a besoin de tout ça pour installer la fête de son enfant de façon rapide, facile. Et en plus, dans mon cas, il veut du éco-responsable. OK? Mais on ne va pas se tenir là pour cette explication. Donc, mon client, quand il vient me chercher, quel est son besoin? Son besoin est une décoration facile à installer, belle, dans les thèmes qu'il veut, un gâteau et des bonbons. Voilà. Alors, même si j'en ai pas un concurrent direct qui fait exactement la même chose que moi, si j'existais pas, qu'est-ce que les clients il allaient faire? Quels sont les choix que les clients il a pour aller chercher cette décoration dans ces thèmes, un gâteau et des bonbons? Peut-être qu'il va faire 3 magasins. Il va aller dans un magasin, il va acheter des décorations jetables dans ces thèmes. Après ça, il va aller dans une pâtisserie, il va commander un gâteau dans les mêmes thèmes. Après ça, il va aller dans un magasin de bonbons, il va acheter des bonbons. Voilà, vous voyez? Donc, son besoin, pour combler son besoin, si moi, j'existais pas, il devrait faire 3 magasins.
Et ces 3 magasins-là, il allait dépenser combien dans chacun, en moyenne? Tout ça, on est capable de savoir. Et là, vous allez me dire, ah, mais là, je ne sais pas, il y en a plein de pâtisseries, les prix sont différents. Faites vos recherches. Faites un tableau, appelez comme si vous étiez un client, posez les questions. Combien ça coûte un gâteau 10 portions, 15 portions, 20 portions? Si je veux de la crème au beurre, si je veux ça. Ah, est-ce que vous avez la décoration de tel thème? Combien ça coûte? Va dans le magasin, regarde les prix. Hein? Quand on veut se lancer en affaires, il faut qu'on fasse tout ce qu'il faut pour avancer. Hein? Donc là, s'il faut que je connaisse les prix de ma concurrence, je vais aller faire mes recherches. Donc, c'est pas juste faisant sur Google. Hein? Il faut bouger aussi. Au début, il faut aller voir les prix et tout. Donc là, mes concurrents indirects, c'est quoi? C'est les magasins de décoration jetable, la pâtisserie, le magasin de bonbons. Mais là, tout ça séparé, combien les clients ils dépensent dans chaque, combien les clients ils dépensent en tout pour combler son besoin qui était une décoration, un gâteau et des bonbons. Et là, je vais avoir une idée. Donc, ces 3 endroits-là sont mes concurrents indirects parce qu'ils n'offrent pas exactement la même chose que moi. Ils offrent soit une partie de mes services, soit une autre option pour combler les besoins du client. Donc, vous comprenez que moi, quand j'offre la location de mes décorations, c'est 0 déchet. Mais là, si le client il va dans un magasin, il va acheter de la décoration jetable, c'est pas direct la concurrence parce que c'est pas exactement la même chose. Par contre, les besoins du client, c'est quoi? C'est une décoration dans les thèmes qu'il veut. Et les 2 places, on comble les besoins du client. Vous comprenez? Donc là, vous allez faire l'analyse de vos clients indirects. Et là, vous allez prendre un tableau, là. Hein? Moi, dans la formation Faites Écolo Pro, il y a tout un module pour parler du prix. Et là, je vous donne tous les tableaux, là. Et mes élèves remplissent les tableaux et elles se cassent la tête pour comprendre. Hein? J'explique toujours comment le faire, tout ça, mais vous êtes capable d'analyser tout ça. Donc là, vous allez regarder les prix directs des concurrents directs, les prix des concurrents indirects, les habitudes des clients, qu'est-ce qu'ils sont habitués à dépenser pour combler ces besoins-là. Et ça va vous donner une base. OK? Mais on n'arrête pas là. Hein? Parce que si on revient à notre erreur que j'ai expliqué au début, quand on arrête là, on met un prix plus bas et là, on ne fait pas de profit après. Hein? Donc, non, on n'arrête pas là. Bon, mais Liliane, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, il y en a des choses à tenir compte. OK? Donc, il faut tenir compte du temps que vous allez prendre pour préparer cette décoration, des dépenses que vous allez avoir besoin d'effectuer pour se préparer cette décoration, cette prestation, des prix, des coûts fixes et les profits que vous voulez faire. Alors, Liliane, c'est beaucoup d'informations là. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais avec toutes ces informations? On va décortiquer. On va faire les tours de chacune, d'accord? Donc, commençons par les temps. Quand on travaille avec quelque chose comme décoratrice de fêtes ou comme comptable, comme peu importe, n'importe quel emploi, même si on est un employé d'une entreprise quelconque, on a un salaire, bien sûr. Hein? On travaille pour avoir un salaire. Alors, quel est le salaire que toi, comme décoratrice de fêtes, tu veux en avoir? Et là, tu peux te baser soit sur un salaire minimum dans ta région, soit sur non, je ne veux pas être au salaire minimum, oui, je sais, mais pour commencer, ça pourrait être une base, OK? Pour commencer, vous pouvez dire, mais je vais commencer au moins au salaire minimum. Hein? Après ça, vous pouvez monter votre taux horaire. Mais pour commencer, vous dites, j'aimerais au moins commencer avec un salaire minimum. Après ça, je vais améliorer pour augmenter mon taux horaire. Mais où vous pouvez aller, comme par exemple, j'ai un emploi à temps partiel déjà, je vais travailler juste une vingtaine d'heures semaine. Donc, j'aimerais ça faire un peu plus de l'heure. Hein? Donc, vous voyez, ou je peux me permettre de faire un peu moins de l'heure. Donc là, vous allez décider combien vous voulez gagner de l'heure. Hein? Combien vous voulez comme salaire. Donc là, vous allez choisir votre taux horaire souhaité. OK? Combien vous voulez faire de l'heure.
Et vous allez calculer combien de temps ça vous prend pour préparer cette prestation que vous êtes en train de décider les prix. OK? Donc là, vous dites, OK, pour préparer cette décoration, ça va me prendre 4 heures, ça va me prendre 5 heures, ça va me prendre 10 heures. Donc, vous voyez que ça peut être des 2 heures à 20 heures, 40 heures pour préparer une décoration, dépendamment du style de décoration que vous faites. C'est pour ça que je vous propose toujours de faire la location, parce qu'à la location, tout est déjà prêt. Vous n'avez qu'à nettoyer et préparer pour les prochains clients. Donc, ça diminue beaucoup votre temps de préparation. Et de ne pas utiliser des ballons, parce que les ballons aussi, c'est beaucoup de temps là, pour gonfler le ballon et pour préparer tout ça. Donc, vous voyez que moins d'heures de travail, ça peut vous permettre aussi d'avoir un prix plus accessible. OK? Donc là, vous allez décider combien d'argent vous voulez faire dès l'heure et vous allez calculer combien d'heures ça vous prend pour livrer cette prestation au client, pour livrer ce service au client. D'accord? Donc là, vous avez les prix de la concurrence directe, vous avez fait vos recherches, vous avez une moyenne. Les prix de concurrence en direct, vous avez fait vos recherches, vous avez une moyenne. Là, vous avez décidé combien vous voulez gagner de l'heure. Là, vous allez regarder combien d'heures ça vous prend pour préparer cette décoration, pour préparer cette prestation. OK? Ensuite, vous allez regarder aussi les coûts. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, la location, ce qui est formidable aussi, c'est qu'on n'a plus de coûts. À un moment donné, on a déjà toute la décoration prête, on la loue, on la loue, on la loue, sans être obligé d'acheter d'autres morceaux. Donc là, les coûts, il y en a deux types de coûts. Les coûts variables et les coûts fixes. Les coûts variables, ça veut dire, par exemple, vous allez préparer une décoration pour un client. Les clients demandaient un candy bar. Et là, dans ces candy bars, si un client il demande un candy bar pour 20 personnes, c'est un prix. S'il demande pour 50 personnes, c'est un autre prix. Donc, vous comprenez, ça varie les prix selon les nombres de personnes. Donc, les prix vont varier d'un client à l'autre parce que ça dépend de quelque chose. Ça dépend du nombre de personnes dans ces cas. Donc, ça, c'est un coût variable. Et les coûts fixes. Les coûts fixes, ça veut dire, par exemple, vous travaillez comme décoratrice de fête à temps plein. OK? Et là, vous allez louer un local commercial, un petit bureau avec un atelier, un entrepôt. Et là, vous avez votre loyer, vous avez l'Internet, vous avez l'eau chaude, vous avez les téléphones, vous avez votre site Internet, s'il y en a des frais à payer, vous avez des publicités que vous voulez faire. Tout ça, si vous vendez une fête, si vous vendez 20, 30, 40 contrats par mois, tous ces coûts-là, il faut le payer de toute façon. Donc ça, ce sont les coûts fixes. OK? Donc les coûts fixes, ils ne varient pas d'un client à l'autre, ils ne varient pas. C'est des choses qu'il faut payer à tous les mois, indépendamment si vous avez vendu zéro, si vous avez vendu plein. OK? Là, vous avez vos coûts fixes, vous avez vos coûts variables et vous voulez aussi un profit. Hein? Et là, très important, il ne faut pas se mêler, il ne faut pas mélanger les salaires avec les profits, parce que ce sont deux choses différentes. Quand vous avez un prix, que vous avez fait une prestation à un prix X, dans ce prix, il y a un montant que vous avez dépensé pour vos coûts variables. Donc, par exemple, vous avez chargé un montant pour votre décoration, pour votre prestation au client. Et là, de ces montants-là, il y a un montant que vous êtes allé payer les bonbons que vous allez ajouter dans les candy bars. OK? Donc, ça, c'est les coûts variables, par exemple. Après ça, vous avez travaillé pendant 2 heures pour préparer cette décoration. Donc là, vous vous dites, ah, je veux faire 20 de l'heure. Donc là, ou 30 € de l'heure. Donc là, vous allez ajouter ces montants, c'est votre salaire. OK? C'est ce que vous allez être payé pour travailler. Ensuite, vous avez un restant d'argent qui est là, dans votre prix. OK? Et cet argent-là, vous avez les coûts fixes à payer. Donc là, les coûts fixes, vous dites, mais là, Liliane, c'est un loyer, par exemple, qui peut coûter, il faut que je fasse 5 fêtes pour pouvoir payer mon loyer.
Mais ça, c'est une fête. Comment je vais calculer? Je ne sais pas si ce mois-ci, je vais faire 5 fêtes, si je vais faire 15, si je vais faire 0. Hein? Donc là, vous avez toujours... ça, c'est sûr que ces chiffres exacts, vous n'allez jamais savoir. Comme travailleur autonome, on ne sait jamais si on va vendre moins ou plus ces mois-ci. Mais après une année, on va avoir une idée. On va avoir une idée des mois qui sont plus forts, des mois qui sont moins forts. Mais avant qu'on n'a pas cette idée, alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On va prendre une partie de ces montants et on va les mettre de côté pour nos frais fixes. Et on va aller voir nos frais fixes, combien de fêtes il faut qu'on fasse, hein, pour payer tout ça. Donc, on va voir que, ah, OK, il faut que je fasse au moins 2-3 contrats par fin de semaine pour être rentable parce qu'il va falloir que je prenne les montants de mes frais fixes un petit peu dans chacun de ces contrats. Il va y avoir une partie qui va venir pour mes montants de frais fixes. D'accord? Et là, après ça, on a les profits. Parce que les profits, il n'est pas juste pour payer les frais fixes et il n'est pas pour payer notre salaire. Les profits, il est pour être réinvesti et aussi pour être un fonds de roulement. Les fonds de roulement, c'est l'argent qu'on va avoir toujours dans notre compte. Pourquoi? Parce que, par exemple, là, je veux, ce mois-ci, je vais me payer une publicité différente qui va m'apporter des clients. Donc là, je vais investir dans cette publicité et là, dans un mois que je vais avoir les retours, par exemple. Ou, comme si je vais participer à un salon d'exposants. OK, là, il faut que je paye ce mois-ci, mais le salon, elle est dans 4 mois. Et là, les clients vont venir de ce salon, si ça fonctionne bien, ils vont venir dans 6 mois. Vous comprenez? Donc, c'est un argent il faut que j'aille pour faire rouler mon entreprise, hein, pour payer les frais et tout, sans un risque de tomber dans le négatif et tout. Donc là, si je veux réinvestir, si je veux acheter de nouvelles pièces, si je veux d'autres choses, donc tout ça, c'est l'argent de mon profit qui reste dans mon entreprise pour qu'elle roule, pour les fonds de roulement, pour investir, pour aller chercher de nouveaux clients, tout ça. Donc là, vous allez tout mettre ça dans un tableau, OK? Et vous allez calculer. OK, je vais préparer une fête. Les clients, il m'a dit les thèmes qu'il veut. Il a préparé toute sa réservation. Là, il veut que je vous fasse un devis, une soumission, que je donne un prix. Donc là, je vais aller voir, OK, mes comparables, j'ai une idée des prix, mes directs, je veux dire, mes concurrents directs, j'ai un prix comparable. Mes concurrents indirects, ça me donne une idée aussi. Donc là, je pars de ce montant. Ensuite, combien d'heures ça va me prendre pour préparer cette décoration? Ça va me prendre tant d'heures. Je veux faire au moins tant d'argent de l'heure. J'ai déjà un montant qui va me donner une idée. Après ça, c'est quoi mes coûts variables? Ça, c'est à part. C'est pas si grave parce que ça va dépendre des besoins de clients. Donc, le client, il va payer ses frais variables de toute façon. Mais il faut quand même les savoir parce que dans les prix total, hein, pour aller comparer avec les concurrents, c'est important. Donc là, on a les coûts variables. On a une partie pour les frais fixes qui va dépendre de combien de contrats je suis capable d'aller chercher par mois et combien j'ai des coûts fixes dans mon entreprise. Et là, je vais diviser et je vais avoir une moyenne de combien je dois mettre dans chaque contrat pour payer mes frais fixes. Ensuite, on ajoute une partie qui c'est notre profit. Voilà. C'est tout un casse-tête, hein? Oui, c'est un casse-tête, je vous dis. Par contre, plus vous faites l'exercice d'analyser tous ces points ensemble, et plus vous allez faire aussi l'exercice de diminuer vos heures de travail et d'offrir un service tellement facile pour vous à préparer, vous allez arriver à un prix idéal avec les temps. OK? Et ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir un prix idéal avant de vous lancer. Parce que le prix idéal, il va venir avec les mois, là, vous allez voir les retours de vos clients. Si vos clients
vous avez tout le temps, pendant 3 mois, des clients qui vous disent que vous êtes trop cher, c'est parce qu'il y a quelque chose, là. Ou vous n'avez pas montré assez de preuves que votre service vaut la peine, qu'il vaut ses prix, ou vraiment vous êtes dehors contexte, là. Vous êtes dans un prix qui n'a pas de sens. Donc, si vous avez quand même des clients qui viennent, et quand les clients ils viennent, ils sont super heureux, ils disent oui, on va revenir, c'est sûr. Ah, parce que la fête de mon enfant dans 2 mois, je reviens te voir, c'est sûr. Là, vous savez que vous êtes dans le bon chemin. Donc, vous voyez, mais si vous attendez d'avoir un prix idéal avant de vous lancer, vous n'allez jamais avoir cette réponse de votre clientèle. Donc, il faut vous mettre dans le marché, il faut commencer. Donc, pour commencer, faites une analyse là, pour simplifier. OK? Parce que c'est beaucoup d'informations que je vous donne aujourd'hui. Alors, pour simplifier, le client m'a demandé un thème, il veut gâteau bonbon sur mes variables. Moi, la décoration, j'en ai une partie, il y en a d'autres qu'il faut que j'achète, donc je vais rentrer ça dans mes dépenses aussi. Là, ça va me prendre 4 heures à préparer, ça va me prendre 10 heures à préparer. Et là, ce qui est intéressant quand vous faites cet exercice, c'est que vous allez voir là, qu'il ne faut pas magasiner à chaque fête. Il ne faut pas prendre 40 heures pour préparer une décoration. Parce que sinon, vous ne rentrez pas dans votre prix. OK? Donc, c'est pour ça que j'encourage toujours les fêtes éco-responsables. Parce qu'on coupe dans le magasinage, dans le déplacement, on coupe dans les temps de préparation. Tout ça, on coupe. Et là, ça nous fait qu'on est plus accessible. Et on va même en contre à ce que les clients, parfois, ils peuvent penser que, ah, éco-responsable, ça doit coûter plus cher, hein, parce que les aliments, par exemple, bio, équitables, sont plus chers à l'épicerie. Mais non, dans notre cas, on peut être même moins cher que la concurrence si on fait quelque chose de bien réfléchi, hein? Parce qu'on va couper dans des choses qui nous appartiennent et non qui appartiennent aux clients. Parce que les clients, s'ils veulent un gâteau, 50 portions, les gâteaux, il a un coût, là, c'est impossible de couper les coûts du gâteau, vous comprenez? Mais si les clients, ils veulent une décoration pour une fête originale, une belle fête et tout, qu'ils ne trouvent même pas dans un magasin, et nous, on est capable de préparer ça en moins de temps parce qu'on a déjà tout le matériel et on le loue, vous comprenez? Donc, on peut aller même moins cher qu'ailleurs parce que si les clients ne trouvent pas dans sa ville, par exemple, aucune décoration dans le thème qu'il veut, qu'il faut qu'il commande de l'extérieur, ça peut coûter plus cher. Vous comprenez? Donc là, on a de l'avantage à être éco-responsable. En plus, c'est sûr, bien sûr, de contribuer pour l'environnement et tout, et la sensibilisation de nos clients. Alors, voilà. Donc, j'essaie de résumer, là. Donc, je reviens. Les clients, on a regardé les prix des concurrents directs, indirects. On a regardé combien d'heures de préparation. On a regardé les dépenses. On ajoute un montant pour notre profit et un montant pour nos frais fixes. Et voilà. Donc, on a un prix. Et là, si on voit que ce prix il est trop élevé, hein, parce qu'on a trop d'heures à mettre pour travailler, on va couper dans nos heures. Donc, comment on va couper dans nos heures? Arrêtez de courir après les détails qui vous voulez que ça soit parfait, impeccable. Prenez ce que vous avez qui peut faire la même chose. OK? Donc, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Ah, j'ai préparé la décoration. Mais ici, si j'avais un vase mauve, ça serait vraiment beau. Donc là, vous passez toute la journée dans tous les magasins de la ville à chercher un vase mauve, vous ne trouvez pas. Après ça, vous allez sur Internet, chercher sur tous les sites Internet un vase mauve, vous ne trouvez pas. Ou vous trouvez quelque chose super cher, vous n'allez pas faire de l'argent, je vous dis tout de suite. OK? Donc, arrêtez de perdre du temps avec un détail. Parce que les clients, ils ne s'attendent pas au vase mauve. Ils s'attendent que tout l'ensemble de la décoration soit belle, que ça répond à ses besoins. Donc, c'est utiliser les vases que vous avez. OK? Donc, ça va vous sauver beaucoup d'heures de magasinage, beaucoup d'heures de préparation. Donc, allez toujours avec ce que vous avez en premier et achat vraiment seulement l'essentiel. OK? Et soyez créatifs aussi. On peut faire beaucoup de choses avec ce qu'on a, avec des petites transformations. D'accord? Bon, je sais, c'était beaucoup d'informations aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, commentez ici. Je vais essayer de répondre avec un peu plus de détails parce que je sais, les prix, c'est pas quelque chose de si évident.
C'est quelque chose vraiment que je travaille fort avec les filles dans la communauté de Fait Écolo Pro. On travaille fort avec nos tableaux pour voir, on analyse vraiment la concurrence, on analyse nos heures de travail, on applique toutes les techniques que je montre pour couper dans nos heures de travail aussi, dans la réutilisation des mêmes pièces dans différents thèmes. Tout ça, c'est très important. D'accord? Bon, donc, pour finaliser, je vais vous rappeler que du 25 au 28 avril, la formation Initiation aux fêtes écologiques de zéro à votre premier client, gratuite, 100% en ligne, 100% gratuite. Vous pouvez écouter d'où vous voulez, avec un téléphone, une tablette, un ordinateur, peu importe. Hein, avant de se coucher, vous pouvez mettre vos écouteurs et écouter dans votre téléphone la formation. On va bien s'amuser les 25 au 28 avril. Quatre classes, là. C'est vraiment des masterclass, là. C'est une formation vraiment intéressante. À chaque fois que j'offre la formation, les retours là, que vous me donnez, la pratique, parce qu'il y a des exercices que je donne. Là, je donne un exercice dans chaque classe pour les lendemains et les résultats sont magnifiques. J'adore vous lire, voir les retours que vous me donnez. Là, c'est vraiment génial. Donc, on embarque encore dans cette formation dès les 25 avril. C'est bon? Donc, voilà. Aujourd'hui, c'était ça pour comment mettre un prix, hein? Donner un prix dans notre prestation, dans nos services. Et si vous avez des questions, c'est ça. Laissez ça ici, je vais vous répondre. Et si vous avez d'autres questions pour la question de la semaine, envoyez-moi et je vais venir vous faire une vidéo pour vous expliquer plus en détail hein, la réponse à votre question. C'est bon? Parfait! Donc, merci beaucoup, mesdames, et à la prochaine! Bye!